Salut à tous, aujourd'hui nous allons créer un outil ancien, il s'agit du fil à plomb. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire du fil à plomb et ensuite nous allons en construire un, ce qui impliquera la création d'un moule et aussi son coulage en plomb, pour ensuite le tester. Donc sans plus attendre, allons-y. Un fil à plomb, c'est un outil assez simple, il s'agit principalement d'une corde avec un poids au bout de celle-ci, pour obtenir des lignes verticales ou du moins le sens de la pesanteur. Quand je parle de pesanteur, vous pouvez penser à la gravité terrestre. Donc en théorie, le poids relié par une corde va toujours pointer vers le centre de la Terre. Et donc avoir des lignes verticales, à quoi ça peut bien servir? En fait, c'est utilisé dans vraiment plusieurs corps de métier, comme par exemple en maçonnerie pour vérifier la verticalité d'un mur, en charpenterie pour la pose d'un étrait ou d'un pan de bois, en décoration intérieure pour la pose de papier peint par exemple. Donc on peut voir vraiment une multitude d'applications et de corps de métier qui s'en servent. Le fil à plomb est utilisé depuis l'Égypte antique. Ils s'en servaient pour vérifier la verticalité de leur construction. Malgré le nom du fil à plomb, le fil à plomb peut être composé de plusieurs matériaux. Les premiers fils à plomb ont été fabriqués à l'aide de pierre, et c'est en pierre qu'on retrouve le plus de fils à plomb. Le deuxième matériel le plus populaire est le plomb. Plusieurs autres matériaux ont été utilisés, par exemple le bois et aussi le laiton. Mais le plomb a vraiment un grand avantage sur ses concurrents. C'est un des métals qui a la plus grande masse volumique, donc pour un plus petit volume, il va peser plus lourd. Et plus notre fil à plomb est lourd, moins il aura tendance à se balancer, donc c'est vraiment un avantage pour le plomb. Par contre, d'un point de vue écologique, eh bien le plomb est toxique, donc c'est pour ça que son utilisation a été diminuée beaucoup. Et que maintenant, on retrouve presque exclusivement des fils à plomb fabriqués en fer ou en laiton. Et donc, pour vous montrer encore une fois l'importance de cet outil, depuis quelques décennies, il figure même souvent suspendu au centre du temple maçonnique. Et donc maintenant, en connaissant un peu mieux cet outil, allons en construire un. La première étape est de créer notre moule qui va contenir notre cire. J'ai décidé de le designer en 3D et de l'imprimer en PLA. C'était supposé être mon vidéo pour la Saint-Valentin, donc on peut voir ici le concept qu'il y avait, mais c'était vraiment tiré par les cheveux. Donc en gros, j'expliquais qu'on prenait un cœur, qu'on pouvait le tourner sur lui-même, puis ça faisait en sorte qu'on avait la moitié d'un beigne sur le dessus et un cône en dessous. Par la suite, j'ai commencé à me designer un moule vraiment compliqué et vraiment trop gros. Une fois que je l'ai fait et que je l'ai slicé, ça me prenait à peu près 300 grammes de PLA. Je me suis dit, c'est beaucoup trop. Je suis capable de faire ça beaucoup plus simplement. Mais le moule était vraiment cool et vraiment bien pensé. Donc finalement, j'ai pris une moitié de beigne que j'ai mis sur le bout d'un cône avec les bonnes dimensions. Ensuite, j'ai seulement pris la forme et je l'ai mis plus grande. J'ai mis la forme plus petite pour la découper à l'intérieur de la grande forme. Et ensuite, je l'ai coupé en deux pour avoir nos moitiés. Ensuite, j'ai ajouté des trous sur le dessus pour faire nos chemins de coulée. Ici, on peut voir le beau petit design du cœur. Le moule est composé de 4 morceaux, ce qui va permettre le démoulage. Et donc, j'ai pris le tout et j'ai décidé de l'imprimer en PLA. Ici, je prends un peu de papier sablé et je viens enlever toutes les petites lignes à l'intérieur de notre moule. Donc maintenant, on va faire fondre de la cire. On va prendre la première cire épaisse et on va prendre un pinceau. On va badigeonner à l'intérieur de nos formes moulées pour faire une première couche de cire. Comme ça, on va éviter que notre moule chauffe trop et se déforme. Et on va aussi éviter d'avoir trop de contraction de la cire. Donc, on va juste venir nettoyer un peu nos côtés. Avec un couteau à cheap rock, ça aurait été probablement bien mieux.
Donc, on va juste venir prendre notre petit cône et on va bien aligner le tout. On va venir prendre un peu de cire et on va venir fusionner nos deux morceaux. On fait la même chose pour le dessus. Ensuite, on prend nos deux morceaux, on vient bien les aligner et encore une fois, on va juste le sceller avec un petit peu de cire pour commencer, mais juste à l'extérieur. Ici, j'ai remarqué que j'avais un petit trou, donc on va juste prendre un petit peu d'argile, on va venir boucher ce petit trou-là. On va venir bien le pousser dans le trou. On est maintenant rendu à couler la cire. Lors de ma première coulée, la cire était trop épaisse, donc on l'a fait chauffer un peu plus et voici la deuxième coulée. L'idée ici, c'est de prendre de la cire, de la mettre dans le moule, de la faire tourner pour faire une couche de cire un peu plus épaisse et ensuite sortir l'excédent de cire et répéter le processus, comme ça on évite d'avoir beaucoup de contraction de la cire. Donc ici, j'ai un petit entonnoir que je me suis fait imprimer en plastique. On va essayer de l'utiliser pour voir si ça fonctionne bien. À la troisième coulée, je me suis dit que c'était suffisant et donc j'ai coulé complètement ma forme. Par contre, on va voir qu'il va y avoir vraiment beaucoup de contraction. Encore. Et voilà, c'est ressorti par notre autre trou. C'est exactement ce qu'on veut. On a laissé refroidir notre moule complètement. Et maintenant, on l'ouvre pour voir de quoi ça a de l'air. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment un très gros manque de cire. Il y a vraiment eu beaucoup de contraction. Donc, ce qu'on va faire pour essayer de régler ça, on va prendre notre couteau à Cheap Rock et on va venir creuser les endroits où on a eu un défaut. On va ensuite remettre notre modèle de cire dans son moule et on va recouler de la cire pour espérer combler le manque. Et comme vous pouvez voir, notre cire n'était pas tout à fait assez liquide, donc on peut voir que ça a laissé quand même assez des gros défauts. Donc ce qu'on va faire, on va prendre notre pinceau avec de la cire et on va venir boucher tous les trous. Par la suite, je voulais pas montrer sur vidéo, mais j'ai pris un petit instrument et je suis venu gratter la cire pour bien l'égaliser. Donc ça m'a l'air bien beau. Donc ici, j'ai un petit clou où j'ai fait un petit crochet. Donc on va venir l'insérer, le chauffer et l'insérer ici dans notre cœur, au milieu. Comme ceci, donc on va le chauffer, on va le rentrer un petit peu. J'ai ajouté un peu de cire fondue. Ensuite, pour faire nos chemins découlés, nous allons utiliser des petits bâtons de colle chaude que nous allons être capables d'enlever avant de faire fondre notre cire. Pour faire notre moule, on va prendre un petit gobelet en carton, puisque ça a une dimension pas trop large et ronde, donc ça va être parfait pour ne pas prendre trop de plâtre. Donc aujourd'hui, je vais faire mon plâtre avec du plâtre de Paris, de l'eau et du sable. On ne mettra pas d'argile bentonite aujourd'hui. Donc on va y aller un petit peu à l'œil aujourd'hui. Donc on va s'assurer d'avoir en masse de plâtre. À ça, on va venir ajouter notre sable. Aussi, normalement, j'aurais ajouté plus de sable et de l'argile bentonite, mais vu qu'on a besoin de faire un moule qui résiste à pas tant des si grosses températures que ça, puisque le plomb fond à assez basse température. Donc, on va venir ajouter de l'eau dans notre pâte de Paris, on va bien le mélanger.
Et ensuite, on va l'ajouter à notre gobelet. Et ensuite, on va mettre notre forme à l'intérieur. Donc, on va venir démouler notre moule. Voilà. Oh! La texture est magnifique. Pas de bulle d'air, rien sur l'extérieur. Donc, c'est encourageant. Donc, on fait sécher le tout super bien avant de faire quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'on travaille avec le plomb qui est un métal toxique, eh bien, on prend ses précautions. Je vais utiliser des gants lorsqu'il va être froid pour éviter d'avoir des poussières de plomb sur les mains. Et je vais utiliser un masque pour me protéger adéquatement. Donc ici, on voit notre moule qu'on fait sécher depuis plusieurs jours. Donc, on va utiliser un petit four grille-pain pour venir faire fondre notre cire. Nous allons prendre une assiette d'aluminium dans laquelle nous allons mettre notre moule de cire. Sur le dessus, on va venir ajouter un papier d'aluminium pour que ça ne soit pas l'élément chauffant. Pour que ça ne soit pas l'élément chauffant qui pitche la chaleur directement sur le plâtre, mais bien la température ambiante du petit four. Donc, on met le tout au four. Donc, on peut voir que c'est en train de fondre. Donc, on va continuer le tout. Ici, on peut récupérer une partie de notre cire. Donc, je l'ai seulement pris et je l'ai fait couler dans l'eau. Ça l'a fait des formes assez intéressantes. Bon, eh bien, ça nous a pris vraiment plus longtemps que prévu. On finit ça à 400 pour être sûr que toute la cire est bien fondue et c'est bien évaporé. Donc, je vais considérer ça comme assez cuit. On voit plus vraiment de résidus. Donc, ça devrait être pas si mal. Ici, j'ai une très belle cuillère à plomb. Très très grosse. Donc, on va faire chauffer nos lingots là-dedans. On va mettre nos équipements de protection. Et on commence le tout à l'aide du chalumeau. Donc, un premier beau petit lingot de plomb. Et un deuxième plus gros. On va verser dans notre moule. Continue. Allez. Oh. On peut voir qu'il est quand même bien résisté. On peut voir une petite craquelure ici. Mais sinon, le tout est parfait. Donc, j'ai fait tremper mon moule un petit peu. J'ai travaillé chaque côté avec un tournevis. Donc, j'ai juste venu gratter tout le tour. Et ensuite, j'ai tordu pour casser notre plâtre. Et moi qui avais peur que ça soit un échec, eh bien, regardez-moi ça à l'intérieur, comment c'est magnifique. Vraiment impressionné. Vraiment, à la vue de Corneille, ça m'a l'air presque parfait. Donc, je suis vraiment content. Donc, il va rester à enlever encore une partie du plâtre. On peut voir que c'est vraiment super beau. Magnifique. On pèse notre fil à plomb et il pèse 549 grammes.
Donc ici, on est venu se découper un petit carré de bois de 5 cm par 5 cm, en fond de la même dimension que notre fil à plomb. Donc de cette manière, on peut venir accoter notre petit morceau de bois sur une surface et regarder si le fil de plomb se colle sur la paroi ou s'éloigne de la paroi, et comme ça, on va être capable de dire si c'est droit ou pas. Et donc, on peut maintenant partir à la chasse aux surfaces droites. Donc, si on vient voir ici, si notre porte est droite, on va mettre notre petit morceau de bois au mur et on va regarder. Je vais vous le montrer pour que vous voyez mieux. Donc, on peut voir ici que la porte est à peu près droite. Donc, avec le fil à plomb, on peut aussi remplacer un niveau, l'utiliser comme niveau. Donc ici, j'ai pris 2 planches de bois, j'ai fait un T avec ceux-ci, et j'y ai attaché notre fil à plomb, et comme ça, on peut l'utiliser comme un niveau. Ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on pourrait l'utiliser comme niveau, mais sur les 2 axes, ce qu'un niveau ne fait pas. Donc, si on vient regarder mon bureau, on peut voir que mon bureau est droit. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi, et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!